Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le match d'ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Rennes a reçu l'AS Monaco au Roazhon Park hier soir dans un match qui s'annonçait passionnant. A noter que les deux formations ont pour objectif d'arracher un billet pour la prochaine Ligue des Champions. Pourtant mené rapidement au score, l'AS Monaco a renversé Rennes 3-2. Le prince Wissam titre l'équipe, l'attaquant tricolore a marqué un très beau but à la 57e minute. Ce sont donc les Bretons qui font la mauvaise opération, ils ratent l'occasion de prendre la deuxième place à l'OM qui se déplace au Parc des Princes dimanche. De son côté, Monaco revient à 3 points du podium et donc de son adversaire du jour. En ce qui concerne le leader du championnat français, le PSG, la direction du club de la capitale pense déjà à la saison prochaine et surtout au prochain coach. Le Parisien rapporte ce matin que Doha va prochainement annoncer le nom du manager qui dirigera Neymar et Messi pour la saison 2022-2023. Mauricio Pochettino peut toujours rester, mais il rêve d'un retour en Angleterre. Plusieurs noms ont été annoncés pour lui succéder, Zinedine Zidane, Antonio Conte, Julian Nagelsmann et surtout Erik ten Hag. Malheureusement pour les Parisiens, ils vont devoir se battre avec Manchester United pour convaincre l'entraîneur néerlandais de rejoindre Paris. Pour beaucoup de tabloïds anglais, Erik ten Hag est déjà le coach des Red Devils. Ce matin, le Daily Mirror le met d'ailleurs en une avec l'un de ses anciens joueurs à l'Ajax, Donny van de Beek. Le milieu prêté à Everton a prévenu ses coéquipiers, ça va courir avec ten Hag. C'est un perfectionniste intense qui contrôle tout, et cet amoureux du détail aurait fait une demande aux dirigeants de MU, d'après ESPN, recruter Tchouaméni. Monaco est ouvert aux négociations concernant le transfert de son étoile montante cet été et demandera pas moins de 60 à 70 millions d'euros. La tâche ne sera pas aussi simple pour s'offrir le génie français. Le PSG, Chelsea, mais surtout le Real s'intéresse aussi au milieu de 22 ans, et selon AS, Tchouaméni a fait du Real Madrid sa priorité. Au pays de Sa Majesté, c'est surtout le choc entre Manchester City et Liverpool en demi-finale de FA Cup qui fait les gros titres. On se retrouve encore, titre le Manchester Evening News, avec Foden et Salah en première page. C'est la troisième fois que les deux formations s'affrontent cette saison. Ça devrait être la dernière bataille, comme l'écrit si bien le Daily Star ce samedi. Jürgen Klopp a annoncé la couleur. Les Reds veulent remporter tous les trophées possibles cette saison pour réaliser un retentissant quadruplé. Après avoir fait 2 matchs nuls contre lui, Pep Guardiola ne pense qu'à une seule chose, gagner. Pour le Daily Express, on aura le droit à un véritable match de boxe cet après-midi. En Italie, les deux clubs milanais se disputent la place de leader du championnat. Hier soir, l'Inter Milan s'est déplacé sur la pelouse de la Spezia. Il pouvait provisoirement chipper la place de leader au classement et ainsi mettre la pression sur l'AC Milan, qui recevait le Genoa quelques heures plus tard. Les Nerazzurri ont tremblé mais ont finalement pris les 3 points en terre ligurienne 3-1. Les Rossoneri eux aussi se sont fait peur mais ont pu compter sur Raphaël Leao pour les guider dès la 10e minute. Les hommes de Stefano Pioli ont finalement battu le Genoa 2-0. Les Cascavites restent leaders du Scudetto avec 71 points, 2 petites unités de plus que l'Inter. On apprend surtout ce matin grâce à la Gazzetta dello Sport qu'une société venue du Bahreïn va faire une offre complètement folle pour racheter l'AC Milan. Investcorp veut faire du Milan le premier club à capitaux arabes en Serie A. Il reprendrait les parts du club qui appartiennent depuis juillet 2018 à Elliott, qui avait à son tour succédé à Ling Yong-hong. Les propriétaires demandent pas moins d'1 milliard d'euros pour céder le club. Allez, on va parler un peu plus du prochain mercato maintenant. Benfica a déjà défini un objectif pour le prochain marché des transferts, réaliser un gain financier autour de 150 millions d'euros. Selon les informations de Record, la direction des Aigles a pour objectif de créer des postes vacants dans l'effectif, ainsi que de garantir quelques millions pour répondre aux demandes du futur entraîneur Roger Schmidt. Alors qui va partir? Certainement les diamants les plus précieux de l'équipe, comme Rafa, Gonzalo Ramos et Darwin Nunez. Avec l'Uruguayen, qui a coûté 24 millions d'euros en 2020, Benfica espère gagner au moins 80 millions d'euros. Selon nos informations, Newcastle a décidé de passer à l'offensive pour engager le joyau de 22 ans. Les Magpies ont ainsi transmis une offre de plus de 60 millions d'euros aux dirigeants du club portugais. Enfin, on termine avec la presse espagnole. Les journaux catalans ne se sont toujours pas remis de l'élimination en Ligue Europa du FC Barcelone contre Francfort. La saison des Blaugrana peut déjà être considérée comme terminée. Xavi Hernandez a déjà établi une priorité pour la saison prochaine d'après Sport. Il veut un crack. Le coach espagnol veut un joueur capable d'apporter de grosses différences lors des rencontres à enjeu. Il doit être capable de marquer au moins 25 buts par saison pour le tacticien. Alors bien évidemment, le poste ciblé est celui de buteur. 2 joueurs reviennent énormément comme cible prioritaire, on le sait très bien, c'est Erling Haaland et Robert Lewandowski.
mais le club n'a pas la manne financière suffisante pour signer l'un des deux pour l'instant. Marca nous dévoile ce matin le plan du Barça. Joan Laporta va libérer des joueurs comme Coutinho, Pjanic, Umtiti et Griezmann. Et oui, bien qu'il joue à l'Atlético, le Barça paye un amortissement de salaire. Le patron du FC Barcelone cherche toujours plus de financement pour l'avenir du club et peut encore nous réserver quelques surprises. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un agréable week-end.